Bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo 18 du bloc 1. On revient parler de champ électrique uniforme, spécifiquement dans le cas du champ entre deux plaques, la relation avec la différence de potentiel pour ces deux plaques-là. Donc, dans nos diapositives, ça m'amène à la diapositive 130, où je vous ramène encore à la relation de base entre la différence de potentiel et le champ, donc ça avec un déplacement delta S pour tenir compte de l'angle. Ça, c'est le cas uniforme, donc sans avoir besoin de faire l'intégrale. Spécifiquement, si on a un déplacement qui est parallèle au champ électrique, ça nous permet d'avoir delta S et cos θ ramassés ensemble. Au fond, ça va être un cosinus de 0 ou de 180 degrés. Fait que ça va nous donner plus ou moins 1. 1 si c'est 0 degré, moins 1 si c'est 180 degrés. Ce qui m'amène à réexprimer ça avec juste un plus ou moins. Puis là, on peut choisir le plus ou moins juste par un raisonnement logique qualitatif plutôt que d'avoir besoin d'écrire que c'est un cosinus de 0 ou un cosinus de 180 degrés. Donc, ce qui va se passer, c'est que la différence de potentiel va être négative si le D, la distance, le déplacement, va dans le même sens, donc suit les lignes de champ, ou le delta V va être positif si notre distance, notre déplacement remonte, donc pas dans le sens inverse aux lignes de champ. Puis, en fait, ce raisonnement logique-là, nous ramène à une diapositive loin, loin, loin en arrière, celle-ci. Donc, si mon déplacement est dans le sens des lignes de champ, je m'en vais vers un potentiel plus faible, donc le delta V va être négatif, la variation va être négative. Alors que si je vais dans le sens contraire aux lignes de champ, je m'en vais vers un potentiel plus élevé, donc le delta V, la variation de potentiel, va être positive. Donc, je reviens à là où j'étais rendu. Donc, vous pouvez le faire logiquement ou, comme je disais, vous pouvez le faire avec la version de base en utilisant cosinus de 0 ou de 180 degrés. Ce qui se passe parfois, c'est qu'on demande entre les deux plaques, la différence potentielle entre les deux plaques, dans ce temps-là, on ne s'intéresse pas au signe. On répond en fait en valeur absolue. Donc, justement, quand je parle de entre deux plaques infinies, ça va aussi nous servir à trouver le module du champ électrique, excusez, je l'ai dit. Donc, dans ce temps-là, si on cherche un module, on cherche une valeur qui est toujours positive. Donc, on peut juste directement dire qu'on prend la valeur absolue de la différence de potentiel sans être en train d'avoir besoin de définir un déplacement dans un sens ou dans l'autre. Donc, quand je dis entre, je ne suis pas en train de vous dire de A à B comme ça ou de A à B comme ça. Donc, le sens n'est pas important. La réponse serait en valeur absolue pour la différence potentielle ou si je demande le module, ben, c'est obligatoirement positif comme réponse. Donc là, j'ai un exercice qui va en fait être un exemple qui n'utilise pas deux plaques. Fait qu'en fait, je me suis rendu compte que il n'est plus si approprié que ça, cet exercice, cet exemple-là, dans l'ordre des diapositives de cette année. Fait que je vais faire un exemple supplémentaire juste après, mais je vais quand même faire celui qui est dans vos diapositives tout de suite. Donc, à la diapositive 132, on a une personne qui mesure 1,70 m, qui est dans une région de l'espace où il règne un champ électrique qui est orienté vers le bas. Donc, le moins 120 J, ça veut dire vers le bas. Et son module est de 120 volts par mètre. Donc, si je ne mets pas la flèche puis que je ne mets pas de composante, ma réponse ici doit être même. Mon chiffre ici, mon nombre doit être positif. Par contre, je pourrais aussi écrire Y, qui serait de moins 120 volts par mètre. Et là, je demande la différence de potentiel des pieds à la tête. Donc, à partir des pieds, là, j'ai vraiment défini un sens du déplacement de A jusqu'à B. Donc, je vais vouloir vérifier que je donne le bon signe à ma différence de potentiel. Donc, de A jusqu'à B, je m'en vais dans le sens contraire aux lignes de champ. Ça veut dire que je vais utiliser le signe plus. Et après ça, mon E qui est ici, c'est vraiment le module, donc ce n'est pas la composante. J'ai tenu compte du fait que ma composante est vers le bas en choisissant mon signe plus ou moins ici. Donc, après ça, j'ajoute le module et la distance entre les points A et B, qui est la distance qui est parallèle vraiment aux lignes de champ, on voit bien ici, qui est de 1,70 m, donc 1,70. Et ça me donne
une différence de potentiel de 204 volts. C'est tout pour la question A. Pour la question B, demande la vitesse atteinte par un électron accéléré de A jusqu'à B par cette différence de potentiel. Donc, l'électron remonte les lignes de champ normalement. Si le champ est vers le bas, la force est vers le haut. Donc, l'électron va avoir tendance à remonter. Et puis, là, on pourrait faire cette réponse-là de deux méthodes différentes. On peut revenir à notre delta U plus delta K qui est égal au travail extérieur. Ou on peut passer par l'accélération, ici je serai en Y, et la cinématique. Donc, on a le droit de choisir entre les deux méthodes parce qu'on a un champ qui est uniforme. Donc, on est capable d'avoir une accélération qui est constante. On a le droit d'utiliser les équations de la cinématique. Fait que selon le cas, vous pensez à un ou à l'autre, c'est correct. Moi, je trouve que ça peut aller plus rapidement avec cette équation-là. J'ai juste une équation plutôt qu'en avoir deux à faire. C'est pas dramatique, mais dans ma tête, ça va plus vite avec la conservation d'énergie pour un numéro comme celui-là. Quand on parle de différence de potentiel, d'habitude, je vais avoir tendance à aller directement vers l'équation d'énergie, mais c'est ma tendance personnelle. Donc, je vais avoir Q delta V plus 1 demi M VF au carré moins 1 demi M VI au carré qui est égal à W extérieur. On n'a pas de travail extérieur, il faudrait le mentionner dans l'exercice pour qu'il y en ait. L'électron part du repos, donc vitesse initiale nulle. Donc, il me reste à mettre mes valeurs numériques ici. Donc, moins 1,602 fois 10 à la moins 19. Ma différence de potentiel, vu que je vais de A à B, c'est bien positif avec le 204. D'ailleurs, si on se trompait de signe, plus tard, on serait plus capable d'isoler VF, on obtiendrait la racine carrée de négatif. Plus 1 demi fois la masse de mon électron, 9,109 fois 10 à la moins 31. Vitesse finale au carré est égale à 0. On pitonne un petit peu et on trouve une vitesse finale de 8,47 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Mais comme je vous disais, vous avez tout à fait le choix de passer par une étape accélération et champ électrique et cinématique. Vous pouvez le vérifier si ça vous tente, voir que vous obtenez bien la même réponse que celle que moi j'ai faite, voir quelle démarche vous auriez préférée entre les deux. Donc, comme je disais, je voulais ajouter un problème supplémentaire parce que je trouvais que finalement, je n'utilisais pas vraiment la version entre les plaques que je venais de présenter. Donc là, j'ai mis mes deux plaques. Une plaque ici, une plaque ici. Il y aurait un petit trou quelque part au milieu, puis il y a des électrons qui seraient émis par une source qui pourrait pénétrer dans le petit trou. J'ai choisi un électron qui entre avec une vitesse initiale de 10 mètres par seconde, vraiment pas très, très élevé. Finalement, c'est presque négligeable par rapport aux autres valeurs qu'on va avoir par après. Juste pour dire que oui, il est capable de vraiment rentrer dans la région entre les plaques, qui n'est pas juste stationnaire au début. Donc, il entre avec un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Et on connaît la différence de potentiel entre les plaques de 1000 volts. Donc, remarquez qu'ici, je dis que c'est la valeur absolue que j'ai donnée. La distance de 2 cm, qu'on devra toujours convertir en mètres pour l'utiliser. Et c'est un électron. Donc, on connaît la charge et on connaît la masse. Donc, première question qualitative, quelle plaque a le potentiel le plus élevé si l'électron est accéléré? Donc, il ne se fait pas pousser, il se fait vraiment accélérer. Et je viens de vous le montrer avec ma diapositive avec l'analogie avec la force gravitationnelle, ou bien on vient de le faire dans l'exercice précédent. Mon électron doit être attiré par les plus ou par les potentiels élevés ou repoussé par les moins, on pourrait le voir comme ça aussi. Donc, la différence de potentiel du début à la fin du mouvement de l'électron doit être positive. Là, je pourrais dire que, par exemple, ça c'est la plaque A et la plaque B, si je veux que ce soit vraiment clair que je définis un sens de mouvement. Donc, la réponse, c'est la plaque A. La plaque B, pardon. Deuxième question, quel est le module du champ électrique entre les plaques?
donc valeur absolue de delta V sur D. Donc, entre les plaques, je n'ai pas défini de sens de mouvement. Donc, je ne pourrais pas dire si c'est plus 1000 ou moins 1000 qu'il me faudrait. Ce n'est pas grave, c'est dans la valeur absolue. Je vais avoir 1000 divisé par 0,02 mètres. Ce qui va me donner 50 000 volts par mètre. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai tendance à changer d'unité pour mon champ électrique. Des fois, je le donne en newton par coulomb, des fois, je le donne en volts par mètre. Dans le Benson, tout ce qui est chapitre 2 donne le champ en newton par coulomb parce qu'on fait beaucoup plus le lien avec la force électrique. Et tout ce qui est chapitre 4 le donne en volts par mètre parce qu'on fait beaucoup plus le lien avec la distance et le déplacement. Pour vrai, les unités sont équivalentes et je n'exige aucune unité. Je ne demande pas d'identifier que ça, c'est un problème type chapitre 2 ou que c'est une démarche type chapitre 2 quand on voudrait me répondre avec des unités. Newton par coulomb ou volt par mètre, c'est la même chose. Ensuite, quelle est la densité surfacique de charge portée par chaque plaque? Et est-ce que je l'ai bien écrit? J'ai dit uniformément chargé et de signe contraire. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mentionné de densité de charge égale. Donc, en fait, c'est un dispositif qui arrive, qui est utilisé facilement dans les appareils. J'ai une plaque qui est positive. Donc, par exemple, sigma A, sigma B. Donc, positif pour la plaque B, négative pour la plaque A. Mais ça va être la même grandeur de charge. J'aurais dû le mentionner dans mon énoncé de problème. On avait vu, je l'avais fait dans l'exemple de la diapositive 123, on avait trouvé la relation, en fait, l'expression du champ électrique entre deux plaques, justement, de même densité de charge, en fait, de densité de charge de même grandeur et de signe opposé. Je vais donc pouvoir réutiliser ça pour répondre à mon numéro qui n'est plus dans mes diapositives. Donc, on avait trouvé qu'entre deux plaques, qui ont la même densité, mais signe opposé, E est égal à sigma sur epsilon 0. Donc là, je connais mon E, 50 000. Je cherche sigma. Et epsilon 0, je vous l'ai présenté, mais je ne l'avais pas encore utilisé numériquement, je crois. C'était qu'on trouvait le champ par une plaque infinie, donc epsilon 0, 8,85 fois 10 à la moins 12. Et ça me donne donc une densité surfacique de 4,43 fois 10 à la moins 7 coulombs par mètre carré. Donc, juste pour le répéter, là, pour la plaque B, c'est plus 4,43 fois 10 à la moins 7. Pour la plaque A, c'est moins 4,43 fois 10 à la moins 7. Question D. Quel est le module de la vitesse de l'électron lorsqu'il frappe la deuxième plaque? Ici aussi, j'ai le choix. Je peux utiliser delta U plus delta K est égal à W extérieur, ou je peux utiliser l'accélération, masse fois accélération qui est égale à Q fois champ électrique plus cinématique. Mais là, la cinématique, il faudrait que je la mette en 2D parce que la vitesse initiale de mon écran a un angle. Puis rendu là, je trouve que de la cinématique 2D, c'est vraiment plus long à faire que l'approche avec l'énergie, surtout qu'on me demande seulement le module de la vitesse. Donc, quand on me demande un module, je peux le trouver avec l'énergie cinétique. Si je voulais vraiment un temps, par exemple, il n'y a aucune mention du temps dans cette formule-là, il faudrait que je passe par la cinématique. Si on me demandait une composante ou encore un déplacement,
verticale. Il faudrait que je passe par la cinématique, mais pour le module de la vitesse, je suis correct avec ma version énergétique. Donc, Q delta V plus une demi M VF au carré moins une demi MVI au carré est égal à, on n'a toujours pas mentionné de travail extérieur dans le numéro. Donc, moins 1,602 fois 10 à la moins 19 fois 1000, on avait dit qu'il fallait que ce soit positif, plus une demi fois 9,109 fois 10 à la moins 31, vitesse finale au carré, moins une demi fois 9,109 fois 10 à la moins 31 fois 10 au carré. Donc, remarquez que je n'ai pas du tout besoin d'utiliser mon 20 degrés. Ça ne m'intéresse pas de savoir c'est avec quel angle. Je n'ai pas besoin de décomposer en X ou en Y. En fait, je ne dois pas décomposer en X ou en Y quand j'utilise l'énergie cinétique. C'est vraiment le module de la vitesse qui va là-dedans. Et en pitonnant, je me retrouve avec une vitesse finale de 1,875 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Donc, je pense que c'est arrivé dans quelques numéros que vous ayez des epsilon 0 que vous ne attendez pas à avoir avant ça. Fait que je m'excuse, j'ai peut-être pas tout à fait bien séparé mes numéros, mes exercices dans le chapitre 4. Dans le BELSIM, ça s'est présenté dans le chapitre 2, puis j'ai essayé de bien regarder. Mais maintenant, vous êtes capable de faire tous les numéros, incluant de revenir en arrière si vous aviez un numéro qui vous achalait à cause du epsilon 0. Donc, c'est tout pour cette vidéo-ci.